Fais-moi une saleté. J'arrive. Animazo. Donc ici, nous n'avons pas de problème de néo. Hein? Nous ici n'avons pas de problème de néo. Bien le bonjour la famille. Je vais lancer sur TikTok direct. Je veux crever comme un rameau. Moi ça, je même pas tout. Même la couture là pour vous bouger le corps. J'ai forcé hier sur un truc. J'ai mal. Tous mes bras me font mal. Ah, maman Sarah. La couture là, ça me laisse pas. On ne réfléchit pas cette semaine, vous êtes là. J'ai déjà fait le tour. Bon, tu en es où? 40%. Allez, on va choquer. Tu comptes. D'ici à ce que je me retrouve en mode de néo. Voilà. C'est ça qui est ça. Allez. Voilà. Le tu commandes ça. Ah, il faut que je perde 10 kilos, c'est pas possible. Minimum. Minimum. Maman. Yo, comment te plaît les histoires là? Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on dit soit chez nous là, qu'on a en train d'arracher le gars. Comme il n'est pas le gars alors, je n'ai pas de gars et je n'ai pas le gars, on fait comment? Ces personnes-là arrachent quoi? Pourquoi est-ce que toi tu veux m'emmerder ici? M'emmerder, c'est pourquoi? Tu peux me dire pourquoi tu veux pas te stabiliser? Voilà. Je dois aussi lancer sur TikTok. Oh, une décrypte ma Marlène. Cette fois-ci, je vais essayer d'aller au bout de son direct là. Donc, petit. Bonjour Mohamed. Bonjour Hollande. Tu vois, j'ai remis le foulard. Je suis fatiguée, il faut que je mange. Hier soir, j'ai mangé du sucre avant d'aller me coucher. Moi, j'ai soin de ces conneries. Je fais soin de ces bêtises. C'est ça que je ne dois pas manger. Je mange ça avant d'aller. J'ai même oublié mes médocs. Donc, vraiment, ce coup-là. J'ai oublié mes médicaments hier. Voilà, c'est ce matin où je m'en suis rendu compte. L'histoire du caméra. Il faut souvent que je déconnecte à 23h là. Déconnecte mon cerveau. Même quand j'oublie mes médicaments, je me réveille la nuit. Mais là, 6h m'a trouvé easy. Terrible. Moi-même là, il me faut le changement. C'est ça qui est ça. Hein? Bonjour ma Clotilde. Mais vous êtes là, on ne parle plus. Si c'est pour parler des listes électorales, mieux me tais. Allons donc nous inscrire sur les listes électorales encore. Alors, j'ai remarqué qu'il y en a qui commentent le travail du nouveau sélectionneur maintenant, entraîneur sélectionneur. Comme bah, il visite les stades, pourquoi? Il fait ce qu'il a envie de faire. Allez demander à Bia pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne dirige pas, pourquoi. Ah, les caméras. Pour nous là, va être d'anthologie. Vous vous êtes appelé, lancez sur TikTok. Bien le bonjour sur TikTok. Bien le bonjour. Ici là, vous tapotez, bon. À un moment, vous êtes sûr que vous perdez vous. Peut pas être fourré au moulin. Donc c'est l'heure du vous êtes là. Je ne réfléchis plus. Donc, du moins, pas de moi-même. Quelqu'un d'autre doit activer. Donc c'est pas Marlène qui active ce coup-là. Allez, la suite de l'affaire. C'est l'enfant de tous les Camerounais. Les
Les gens ont vu la grossesse, les gens ont vu naître, les gens Attends ont vu un peu, attends, ma Marlène, ma Il y Marlène. a beaucoup d'enfants au Cameroun qui ont été... Ma Marlène. Si Brenda est l'enfant de tous les Camerounais sont les enfants de tous les Camerounais. C'est quoi cette histoire-là? Non, ma Marlène, on ne peut pas être villageois et citadin en même temps. Ça ne marche pas. Ma Marlène, on ne peut pas être villageois et citadin en même temps. Les gens qui sont à Yaoundé, là, leur village, c'est devenu la ville. C'est ça qui est ça. Non? Quand tu as les développements là, c'est seulement pour nous énerver. Donc c'est pour ça que m'énerve, non? On s'en fout de Brenda. Brenda, c'est une adulte, non? Est-ce que c'est encore une mouna? C'est la fille de Papa Paul. Il y a les noms de tous les Camerounais. Est-ce que sur son acte de naissance, on a mis fille de et de tout le Cameroun? Non, on n'en a rien à battre. Même si Pomba dirigeait bien là, on en aurait. Ça fait partie des faits divers. On ne peut pas mettre des organes sur la vie de Brenda. On met des organes dans ça, pourquoi? Est-ce que c'est le premier enfant de président qui déconne? Où sont les enfants des empereurs, comment on appelle ça? Il était quoi, Léopard? Où sont les enfants de tout ce moment-là, Mobutu et compagnie? Où sont les enfants? On n'en a rien à battre. La vie est... C'est la gestion de la société qui est commune. Mais la vie, c'est une place. Hein? On n'en a rien à foutre que sa femme soit tombée enceinte et étourée. Les présidents sont de plus en plus jeunes. Nous allons voir des enfants naître de plus en plus dans les palais. Ben oui. Le Sénégalais, là, il a quel âge là? Il va commencer à nous... Ça se pourrait même qu'il fasse 2 par an. Il a 2 femmes. Et 4 enfants tous les 12 mois. Ah, bah non, mais il faut nous excuser. Vraiment, c'est le côté villageois des Africains là qui nous maintiennent à la léthargie. Les autres pensent à aller coloniser la Lune. Vous êtes là en train de gérer les histoires de le fils de la nation. Ça nous laisser. Hein, maman Hélène? On ne peut pas nous laisser. Non, mais Brenda, à cause de Brenda, elle était très jolie, très mignonne quand elle était petite. Et donc, beaucoup de parents se sont projetés à travers Brenda. Et donc, même si Brenda... Beaucoup de parents se sont projetés à travers Brenda. Par quelle alchimie? Ma mère, elle se crevait là. Ma mère, avec ses 2 mounas, se protéger pour projeter à travers, que sa propre mouna la laissait. Bonjour sur TikTok. Est-ce que les propres mounas de ma mère la laissaient? Mes oncles, mes belles tantes et tout, pour qu'on se projette. Ma malade, se projeter sur les autres, c'est ne pas avoir d'identité propre. On n'a rien à battre, ça fait partie des faits divers. Hein? Comme à Hollywood, l'enfant de telle star, on n'en a rien à battre. Elle était mignonne, plus mignonne que moi. Est-ce que ma Chanel est d'abord plus belle que moi? Elle est plus belle que ma mère. Est-ce que ma Chanel est plus belle que ma mère? Est-ce que moi je ne suis pas plus belle que Brenda? Ah, excusez-nous. Chacun reste au focus sur son propre nombril. Là, ce coup-là. Hein? Et c'est devenu quoi avec l'histoire de... se projeter? Carrément. Moi, les moins insensés. Maman, tu as vraiment dérangé avec ton direction. Mais c'est normal, il faut déranger les Camerounais parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Donc, il faut les déranger, il faut les pousser à bout. Moi, commente seulement ton direct et tout. J'ajoute ma part de piment dans ça. Bonjour, Alva. Bonjour, Roger. Bonjour, Père Emmanuel. Bonjour. Quand on la voit, on sait qu'elle est dans la provoque. Bonjour, Chambelin. Pourquoi? Parce qu'elle va énerver. Bonjour, Jojo. Elle va couper la dernière veine de son père. Bonjour. Parce que son père ne s'est pas occupé d'elle. Occuper la dernière veine de son père, il a 92 piges au plus bas mot, 92 balais massa. Beaucoup de personnes dans ce bas mon attendent là. Même en France, là, le gars il a dépassé la moyenne de vie des hommes en France. Moi, je crois même qu'il a même dépassé la moyenne mondiale. Hein. Donc s'il daille aujourd'hui, il sera daille, il daillera, s'il daille aujourd'hui, hein, il sera daille de sa propre mort, de sa bonne mort du moins. Elle ne peut pas vivre sa vie. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de soupçonner que certaines personnes vivent par rapport à d'autres? Non. Moi, quand elle fait mes bêtises ici, je crois que c'est pour couper la veine de ma mère. Non. Des fois, comme ça, j'ai envie de rigoler. Hein? Brenda a 27 piges. Sa vie, elle ne devrait même plus avoir de passeport diplomatique.
C'est un individu. Et même si elle veut couper la veine de son père, elle va me rendre service à 30 millions de Camerounais au plus bas mot. Hein? Elle va nous rendre service. Comme dit dans l'angle. Si tu veux même là, comme tu es même Bila, si tu es même là, tu mets un gancon, une femme à gauche, un gancon, un homme à droite, ou tu inverses, on s'en fout, dis donc. Et tu peux la mettre ton nos et tout. Voilà, nous avons d'autres problèmes que gérer Brie. Hein? Brie, c'est pas une mauvaise fille. Donc, quand elle fait ça, nous, on tape sur les commentaires, on passe dessus. Fait divers comme à Hollywood. C'est tout. On met nos organes dans le boligo, ça va comment? Pour nous a dépassé. C'est pas pour les Camerounais. Parce qu'elle sait qui est son papa. Son père, c'est un homme de rigueur. Son père, c'est un homme qui n'accepte pas la fantaisie. Et donc, tout... Maman Alain, toi, tu as une autre vision de Pomba. C'est un homme de rigueur. Et il y a autant de détournements dans le pays là. Et il dit, allez faire la route, allez, il signe pour qu'on nous prête de l'argent. Afin qu'on fasse une route. Rien. Afin qu'on fasse même un stade à sa gloire. Rien. La rigueur à quel niveau là? Maman Alain, tu as essayé de déranger. C'est pour ça qu'elle me le fout. C'est là parce qu'il faut déranger les Camerounais. Les Camerounais, nous avons déjà tout essayé. Maintenant là, oh, quand Maman Alain fait comme ça là, moi, mets seulement ça. Si je pouvais me mettre le... Ma fille va sortir là comme une furie, me dit que c'est comment, je ne suis pas seule dans la maison, il a raison. Hein? En sérieux? Un homme de rigueur. Il va commencer à lister les superlatifs de Maman Alain en direction de Pomba. Je suis, même le superlatif là, ça retrouve étonné. De rigueur. Dans quoi? Peut-être dans sa vie privée. Hein? Parce que, oh, pour la gestion de notre pays, là, la rigueur, elle n'existe pas. Des personnes rigoureuses ne gèrent pas une entité comme ça, hein, quelle qu'elle soit. Hein? Donc si sa rigueur, là, s'arrête au niveau de sa famille, c'est que même là-bas, elle n'a pas su appliquer. Regarde ses enfants. Franck, malgré la discipline, oui, parce que Jean-Iran étant encore là, il a eu des bases. Le gars a fini shooté aux États-Unis. Donc finalement, hein, si on va regarder les problèmes de Pomba, ce ne sont pas ses femmes. C'est lui. C'est lui. Il a eu 2 vagues. Il y a même 3 vagues. Avec 2 femmes différentes. Échouation. Quand Jean Irène était là, femme filet droit. Jean Irène s'en est allé, pauvre de lui. Hein? Chantal a fait des enfants avant d'arriver là. Elle s'est battue pour les maintenir à flot. Elle est venue rencontrer Pomba. Il y a un qui, il paraît qu'il est même malade, donc vraiment, c'est pas de sa faute. Mais il paraît que l'autre jumeau est calme comme tout. Hein? Mais, regardez. Les 2 vagues là, les 3 vagues là, affiées. Il n'y a qu'un seul qui sort du lot. Et encore, il trempe quand même. Mais il paraît qu'il est très effacé. Le jumeau de Chantal. Non, tu vas nous dire quoi là? Tu auras beau chercher partout, même avec le plus grand, même avec Hubble là, tu prends là, tu ne vas rien voir de positif au bout de la sortie de Bia. C'est ça qui est ça. Hein? Encore heureux, c'est un être humain. Même ça là, une comme moi, j'en doute. L'attitude de Brenda est dans la provocation. Un enfant de président avec une boucle qui perce le nez, qui traverse le nez comme ça. Vous comprenez que... Elle est ni plus ni moins qu'un être humain. Est-ce que nous connaissons tous les enfants de président? Non. Nous connaissons certains. Et il y en a qui... Enfant de président veut dire quoi? Hein? Être enfant de président, c'est plus illustre que quoi? Je sais pas. Bonjour ma Georgette. Bonjour ma Josiane. C'est plus illustre que quoi dans ce bas monde? Il y a des personnes qui travaillent leur argent, qui sont célèbres de par leur propre travail. Elle n'est pas plus illustre que les enfants des stars là, qui vont pointer à la mine. Elle n'est pas plus illustre que les enfants de Michael Jackson. Mais tu as vu comment est-ce qu'il... Donc, les enfants de Michael Jackson, quand ils déconnent là, c'est pour couper la dernière veine de Michael Jackson qui bouffe à lui tranquillement les pissenlits par le bas. Par la racine. Hein? Nous avons les enfants de Michael Jackson là.
couper la veine de qui? De leur grand-mère. Il faut nous dire. Il y a souvent, nous avons souvent des analyses un peu crêpées, hein, un peu crêpées quand même. Hein. Ah oui, nous crêpons les cheveux là et nous accrochons fortement dessus. C'est pas possible. Je dis bonjour, pas Emmanuel, je ne sais plus. Bonjour Nadia. Bonjour pas Emmanuel. Des couloirs qui ont été creusés pour elle. On a dit viens faire les NAM. Elle dit elle ne veut pas faire les NAM, elle veut coller les perruques. Non, sérieux. Vous voyez un peu son ambition. Maman Marlène, on a dit viens faire les NAM. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Là, elle est plus intelligente que l'ensemble de tous ceux qui ont voulu l'entraîner dans la démarche. Est-ce que ça se passe comme ça? Que viens faire les NAM? Non, tu dois mériter les NAM. Tu dois mériter les NAM. Même si elle avait fait le concours, tu peux changer d'avis. À son âge, là, on fait encore ce que le père dit. Forcément. Non. Le père devient conseil, la mère devient conseil. Donc, on a bloqué 2 places. Elle n'est jamais allée plancher sur un examen et tu lui fais le reproche d'avoir refusé. C'est normal qu'elle ait refusé. Elle n'a pas mérité. Et ce n'est pas son trip. Elle peut être une très bonne colleuse de perruques. Pourquoi? Pourquoi penser que ceux d'en haut en haut, il y a des métiers pour les enfants des gens d'en haut en haut et des métiers pour les enfants des gens d'en bas? Les filles au Obama font des filières conventionnelles. Hein? On ne leur a pas inventé les filières rien que pour elles. Nous avons vu des vagues de présidents aux États-Unis avec des enfants. La fille Clinton a fait des études, elle vit sa vie, elle est mariée, elle est comme une citoyenne lambda. Elle n'est pas différente des enfants de riches là qui se sont mis qui font leur job, qui travaillent, qui ne comptent pas sur la richesse de papa. Donc vraiment ce coup-là, tu peux faire le reproche à Brenda de ne pas être allée à l'INAM. Au-delà, elle n'est même pas seule, il y avait son frère aussi. Est-ce que dans un pays normal, on doit te dire va, on bloque les places. Tu dois aller plancher un minimum. Hein? Quitte à ce qu'on baisse même la note là et tout le monde en profite. La note de cadrage là. Quitte à ce qu'on la baisse parce que toi tu es nul. On met les Camerounais à ton niveau. Comme ça, les Camerounais qui sont à ton niveau aussi s'engouffrent dans la brèche. Les moments où les notes de cadrage sont, mais on les rattrape à l'oral. Hein? Ici, là, il y a les concours, la note de cadrage, tu regardes ça comme ça, tu dis encore heureux que vous êtes tous, vous avez tous eu l'écrit, hein, parce que là, la note de cadrage, bonjour, quoi. On dit oui, on va ouvrir le salon de coiffure. Elle dit, ne veut même plus ça. Maintenant, elle dit qu'elle veut chanter le rap. J'ai ma fille ici qui changeait d'avis, elle change de boulot comme elle change de vêtements. Heureusement qu'il y a encore le boulot dans ce qu'elle fait. Oui. Ma fille, si elle pète une journée, elle a changé de boulot. Et ici, elle rend même plus gorgée. Ma fille qui a, depuis qu'elle est sortie de l'école, si elle vous donne le nombre d'employeurs qu'elle a eu, vous restez quand vous dites que, mais elle travaille. Quand on lui prend la tête, d'abord, elle dépose des bêtises, c'est pas. Maintenant, elle dit même qu'elle veut faire une autre formation encore. Donc, à 21 ans, là, elle va se retrouver avec 3 formations. Donc, 2 diplômes formant. Ce sont des formations, hein, puisque c'est professionnel. Et un autre formé là dans une institution, je ne sais pas où, à Dacheba. Est-ce qu'elle a même besoin de travailler l'enfant là? On lui donne combien de 250 000 par semaine là, ou je ne sais pas quoi, 60 000 par mois. Non, par semaine. Tu veux qu'elle travaille pour faire quoi avec? Elle est rentière, dis donc. Elle s'affiche avec une fille en faisant des actes. Je ne pense pas que Brenda soit homosexuelle. Non, Brenda n'est pas homosexuelle. C'est de la provocation. Moi, je ne peux pas. Elle y va avec son couteau. Et Brenda n'est pas au moins les bi. Ah oui, il faut savoir les mots un sens. Brenda est bi. Elle parle souvent. Pendant longtemps, elle a parlé de garçon, non. Peut-être qu'elle va se caler homosexuelle après, mais pour l'instant, elle est bi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et on n'en a rien à foutre. Elle n'est pas la seule qui le soit dans ce bas monde. Il y en a qui sont même très discrets dans leur sexualité. On s'en fout. On a sa voiture de Japon. Ah, chia.
Oui, oui, 240 000 € par mois. Elle a besoin de travailler. Parce que je suis sûre que lorsque Brenda va rencontrer Dieu, parce que son père c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Lorsque Brenda va connaître la parole divine, Brenda va donner sa vie à Jésus et elle va comprendre que elle va rencontrer Dieu. Il habite où non? Hein? Beaucoup de prêtres là sont homosexuels. Hein? Beaucoup de prêtres sont homosexuels. Les prêtres là, quand ils prennent la robe là, vœu de chasteté, c'était le vœu de chasteté, il fut un temps. Mais il y a beaucoup de prêtres, il y a beaucoup d'enfants de prêtres dans ce bas monde. Maintenant, c'est le vœu de célibat. Mais il y en a qui ont les filles au corps, hein. Donc, rencontre Dieu là. Il y a quelle certitude de ou de ne pas. Ouais, ma Micheline, mais surtout quand je n'ai pas mes lunettes comme ça, quand je suis fatiguée comme ça, le peu d'énergie que j'ai vraiment, c'est pas sur le cœur. Hein. Et maintenant, il doit même jongler entre Facebook et TikTok là-bas en bas. Ceux de TikTok alors sont des oubliés. Oui, bonjour maman Micheline. Des fois, laisse-moi, je suis... tout ce qu'elle fait actuellement ne va pas dans le sens de servir Dieu. Dans toute sa famille, les gens ont toujours servi Dieu. Donc moi, je pense que Brenda, au lieu d'être dans la provocation permanente, pour jeter le pauvre sur son... Le fait que Bia ait servi Dieu ou serve Dieu là, ça a apporté pour Cameroun, non? Le fait que sa famille est souvent, parce que c'est pas toujours, est souvent servi Dieu, ça a apporté quoi à nous autres? C'est pour cela que Dieu est trop installé au 237. Mais Dieu vient faire quoi ici dans ça maintenant, non? Il y a des croyants qui sont homosexuels. Si le pape là, d'ailleurs, les Africains, vous n'avez toujours pas fait scission. Si le pape là a dit qu'il communie désormais, lui, il n'est plus là pour juger les personnes homosexuelles là. C'est que lui-même, dans ses rangs là-bas, dans les églises là, il y a beaucoup d'enfants. Bon, surtout rapport, qui sont homos. Oui, oui, oui. Les personnes homos ne sont pas plus malveillantes que les personnes hétéros. Nous n'avons qu'à regarder le cas du Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 5% d'homosexuels au Cameroun, mais regardez la Bérésina. Le pays où on prie là. Quand le pasteur Kassimanga arrive, le parvis non, c'est pas Olympe de Japoma, est plein noir de monde. On dit aux Camerounais, sortez pour aller réclamer de l'eau. On ne compte aucun pèlerin. Hein? Mais il faut nous laisser Dieu. Moi, même si j'avais été en accord avec Dieu, là, lui et moi, on se serait trop mal gâtés. Il faut laisser Dieu dans ça. Vous me dépassez. Servir Dieu, comment non? Tu veux qu'elle serve Dieu comment? Qu'elle devienne nonne? Hein? Même les nonnes là tombent enceintes dans les couvents. Du fait des prêtres. Parce que ce n'est pas Jésus qui leur fait des enfants, hein? À ces nonnes-là. Il y a des enfants de nonnes et il y a des enfants de prêtres. Donc, pardon, il ne faut pas soit nous amener à tomber dans ce genre de discussion. Pas de discussion, puisque tu me donnes pas la réplique, mais je sais pas, de positionnement intellectuel. Brenda, c'est la plus grande combattante du système BIA. Brenda, c'est la plus grande opposante de son père. Moi, je pense qu'on devrait créer une association. Hein? Pour venir en... Ah, Marlène, ça pourrait au moins nous aider. Ça nous en fait une belle jambe. Donc, pardon, ma brie cherche encore autre chose. Rajoute dans ça, c'est petit. Parce que même toi-même, si toi-même tu n'arrives pas à ébranler le paternel, moi je ne sais pas par quel chemin nous autres allons passer. Hein? Tu n'arrives pas à nous déboulonner ton paternel. Eh Seigneur, tes ressentiments, fois, hein? Rajoute. Je t'ai dit que tu sors avec un à gauche et une à droite. Hein? 2 filles, 1 gars. Ça fait combien de possibilités? Je connais 2 gars, 1 fille, 3 possibilités. Bon, ça doit fonctionner pareil. Ça doit aussi être 3 possibilités. Attendez, je vais calculer après. Moi, je vais d'abord faire si ça me revient. 2 gars.
Non, une fille, deux gars. Elle peut être avec la fille. Elle peut être avec le gars. Le gars et la fille peuvent être ensemble. Non, ça fait 4 possibilités. Oui, oui. Aux personnes homosexuelles qui sont dans des prisons au Cameroun. Pour venir en aide à la vulgarisation. Bon, maman, il y a d'abord combien de personnes homosexuelles qui sont en prison au 237? Hein? Il y en a combien? Nous avons eu de célèbres affaires, mais ça ne couvre pas les rues non plus. Hein. Donc, si les Camerounais n'arrivent pas à sortir pour avoir de l'eau potable, ils ne risquent pas de sortir pour défendre les personnes homosexuelles. Oui, il n'y en a pas beaucoup en prison. Nous avons eu de célèbres histoires, mais il n'y en a pas, du moins, pas officiellement. Ils n'y sont pas là-bas parce que homosexuels, pas officiellement. De l'homosexualité, si elle a des amis homosexuels, parce que forcément, oui, la fille à qui elle a offert le sac de 34 000 € là, sur sa page officielle, c'est une Brésilienne, elle a avoué qu'elle est homosexuelle. Pour vous dire que oui, dans nos familles, dans nos relations, on a des amis qui sont homosexuels et on respecte leur sexualité. Mais la seule façon de les aider et de les aimer, c'est de militer pour que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une faute pénale. Je sais que les puristes vont se sentir choqués. Marlène, mais nous sommes... Marlène, tu as vraiment décidé de déranger. Mais déranger ensemble, c'est pas pour rien que tu passes d'abord vous et là. Hein. Marlène. Toi et moi faisons l'équilibre. Oui, oui. Nous sommes au 21e siècle et ce n'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qui va vous obliger à être homosexuel. C'est comme avant. À l'époque, quand quelqu'un était atteint de sida, on avait l'impression qu'il va mourir. Oh, c'est pas comparable. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on sait bien que... Marlène, mais je ne vais pas m'arrêter à chacune de tes phrases. C'est comment? Est-ce que tu peux comparer l'homosexualité et le HIV? Soyons sérieux, hein? L'homosexualité, c'est une maladie. Oh! Hey. On compare quand même les comparables. Comment avec nous, non? Vous allez faire la maladie. Être déclaré séropositif dit simplement que vous êtes porteur d'un virus, que si jamais ce virus-là n'est pas bien encadré, il peut vous faire tomber malade. Et donc, aujourd'hui, les gens savent qu'on peut embrasser un séropositif, qu'on peut manger avec un séropositif, sans pour autant qu'il vous transmette la maladie. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a des scientifiques au labo là, afin de prendre un cachet qui traiterait l'homosexualité hein, ou qui stabiliserait l'homosexualité. Bon, moi, je dis, bon, mieux on passe, mieux on passe. Nous pensons que Brenda Biya peut être utile au Cameroun. Dans beaucoup de plans, elle a beaucoup de visibilité. Elle a cassé les codes, elle est présente sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que Brenda publie quelque chose. Et ça arrive auprès de nous qui sommes des internautes. On est obligé de donner, nous sommes obligés, c'est ça le jeu des réseaux sociaux. Lorsque vous acceptez d'ouvrir un compte Facebook, c'est pour commenter ce que vos amis publient et vos amis commentent ce que vous publiez. Lorsque vous avez un ami ou une connaissance qui vous demande en ami, mais ne commente jamais vos publications, c'est un sorcier. Il vient seulement contrôler tous les jours si la sorcellerie qui fait sur votre vie marche ou ça ne marche pas. Donc on vous dit que le jeu des réseaux sociaux, lorsqu'une personne prend la peine de créer sa page Facebook et d'être actif, d'accepter des gens sur sa page Facebook, c'est bien parce qu'il veut commenter les choses que ses amis publient et il veut aussi que ses amis commentent. C'est vous qui avez transformé les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui n'ont rien en commun avec une personne, qui viennent s'abonner à sa page et se mettre à faire de la sorcellerie dans chacune de ses publications. Est-ce que tu sais que c'est moi qui ai coupé... Vous devez vous abonner sur les pages... Marlène, c'est moi qui ai coupé l'envie aux Camerounais de commenter sur mon mur. Parce que les gars venaient mal. Et je leur ai fait comprendre que ici, là, tu es sur les pieds avant d'entrer. Si tu arrives ici avec ton niveau, je te traîne mal. Donc du coup, quand ils posent quelque chose sur mon mur maintenant, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de sorciers, comme tu dis là. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Hein. J'ai traité ces gars-là, j'ai traité les gens, et puis ce sont des personnes que je connais, la plupart. Hein. Mon mur, ce n'était pas le poula-poula. Donc maintenant, là, les gars sont disciplinés, ils ont pris le pli. Personnes qui partagent les mêmes convictions intellectuelles que vous.
Et donc, à mon sens, Brenda Biya peut être utile au Cameroun. Elle a le rang, elle a la visibilité. C'est rare de voir un enfant de président avoir la visibilité que Brenda a sur les réseaux sociaux. Et donc, même dans sa propre vie. Pas le président. Aux États-Unis, les enfants sont connus. Jusqu'au chien. Le chien du président aux États-Unis est même célèbre. On pardon, laisse. Taille seulement notre soeur là. S'il s'avère, moi je ne condamne pas que Brenda soit homosexuelle. Moi je ne peux pas la condamner. Parce que même je si suis tu condamnes pour elle, quoi là. On est avec ça. On ne choisit pas. Même si on ne choisit pas d'être homosexuel. Mais de l'afficher comme ça de manière publique, telle qu'elle fait, c'est pour porter atteinte. C'est pour que vous ne votiez plus son père en 2025. Parce que c'est son père qui est homo. Si c'est pour ça, moi, je ne dis pas non. Elle veut dire qu'elle doit même sortir en mode bi maintenant. Elle sort avec un gars, une fille, comme ça au moins. Le work là va être bien fait. Elle va bien prendre. On vous dit que l'homme qui a élevé Brenda, comme vous voyez Brenda là, Brenda est venue vous dire que pour le moment, elle est clean. Elle a été franche. C'est une petite fille qui est sincère. Elle vous a dit qu'elle se droguait. Elle a été sincère avec vous. Et elle vous a dit, pour le moment, je suis clean. Et vous avez toutes ces... Si sa copine l'a aidé à se sevrer et à rester clean, c'est tout à son honneur. Comment vas-tu, Makigali? Bien le bonjour à toi. Si sa copine, si avoir une relation stable, l'y a conduit, bravo. Tout le bonheur du monde, hein, Mabri. Déo, elle ne se cache pas. Elle vous a dit, pour le moment, je suis clean, j'ai arrêté, j'ai guéri. Cette maladie s'appelle toxicomanie. Ça veut dire que par son message, elle peut faire une association pour aller dans des écoles et expliquer, ou bien même dans des chaînes de télé, expliquer aux enfants que, oui, peut-être les mauvaises compagnies, oui, peut-être la solitude, vous savez, vivre dans un palais, ce n'est pas évident. Je me suis retrouvée en train de me droguer. Maman Hélène, les riches là, les enfants des riches et tout, quand ils se droguent, hein, il n'y a pas de solitude dans ça. Hein. Ah non, non, non. C'est bien qu'étant dans les palais, ces enfants-là ne sont pas seuls. Très souvent même, c'est trop d'argent tue l'argent. Très souvent. Ils ont tellement tout qu'ils testent tout quoi. Beaucoup là deviennent toxicos, pas parce qu'ils sont pas intelligents, pas parce qu'ils sont malheureux. Non, ils sont allés tester, ils commencent par les cacher dans les placards de leurs parents. Hein. Des fois, c'est pour s'amuser. Ils font la fête. Ils ont entendu dire que ça là, c'est enivrant. Ou on leur a donné comme ça. Manque de peau, ils ont aimé, ils tombent dedans. Tu vois? Des fois, ce sont des choses pas explicables. Il ne faut pas chercher à trouver des diables partout. Des fois, non, les gars vont jouer. Ils jouent à les cacher les parents. Juste pour s'enivrer. L'ennui, mais pas l'ennui comme pour nous là. Hein? Pas l'ennui, c'est qu'ils ont fait tellement de choses que là, ils cherchent de nouvelles choses à faire. Ils vont tester, ils calent. Nous n'avons pas le même, comment on appelle, nos corps ne réagissent pas de la même façon face aux drogues. Moi, j'ai essayé la cigarette comme beaucoup d'entre nous. Mais définitivement, je ne suis pas faite pour fumer. Même en insistant. Ça ne prend pas. Moi, à mon âge, quand j'essaye, ça ne prend mais alors pas du tout. Je ne supporte pas l'alcool. Donc, si je veux vraiment devenir une alcoolique, là, ma part, là, vous voyez la bouteille qui est derrière, là. Elle peut rester, ça, c'est parce que j'ai des problèmes de sommeil. Quand je n'arrive pas à dormir, je ne supporte pas l'alcool. Petit verre comme ça, clic. Donc, quand j'en ai marre d'avoir des problèmes de sommeil, petit... Si je décide d'être alcoolique, je serai une petite joueuse. Parce qu'une petite dose comme ça, moi, ça me met KO. Et moi, j'ai l'alcool qui dort. On a que moi, il dort. Je ne peux pas être nuisible longtemps. J'ai même l'alcool joyeux. Hein? Et je ne peux pas être nuisible longtemps. Dès que je vais prendre 2 verres de bière, moi, elle tombe seulement là. Donc, il y a des personnes comme ça. Et puis, il y a des personnes qui sont hyper sensibles
C'est-à-dire qu'ils deviennent addicts. Il y a des personnes qui peuvent vous descendre 3 bouteilles comme ça. Ils sont toujours debout. Hein. Ils sont toujours debout. Les enfants des riches, ils testent. Ils sont des camps quand ils testent. Quand toi, tu vas tester un truc, mais ennuyé à chier, ils sont déjà sur la lune. Hein. Normalement, ne cherchez pas les raisons là-bas en bas. Il y a des enfants de président qui filent droit. Et puis, il y a des enfants de président aussi qui... en même temps, elle a quel genre de mère? Elle a quel genre? Il faut aussi regarder quel genre de mère. C'est pas parce qu'elle a eu des nounous, des ceci, que... quelqu'un qui a voulu finir avec sa mère aux États-Unis. Pardon, laisse comme ça. Ma Brie, là, elle nous racontera sa vie un jour. Elle a des journaux, non? Elle écrit... Elle a des journaux, non? Un jour, ça va être public. Un jour, ça va être public. Ou une nounou, je ne sais pas quoi, viendra raconter sa vie. On saura. Non, mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe là maintenant. Si elle peut nous aider même à faire partie de son pater, là, moi, elle ne dit pas non. Hein. Elle ne dit pas non. Ce n'est pas moi qui vais lui dire que tu veux couper la veine du pater. Si le pater ne veut pas partir de lui-même là et que Brie peut nous aider, pour nous quoi là-dedans? Mais pour le moment, grâce à ceci, grâce à cela, j'ai réussi. Brenda peut être utile. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas l'idée de dire que Paul Biya va se maintenir au pouvoir. Non, Paul Biya est partant, qu'on le veuille ou non. Qui part? Mais l'idée est que tous ceux qui approchent Paul Biya ne viennent pas porter atteinte à l'image de ce grand homme. On peut ne pas être d'accord avec les politiques qu'il a mis sur pied. Mais apprenons à rester dans l'individualité. Je suis moi, mon père, elle. Hein? Et nous ne sommes pas dans une société dans laquelle les péchés de l'enfant se répercutent sur le père. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est aux États-Unis où, ouais. Et encore là, c'est des péchés qui vont peser sur la présidentielle, la relation que tu as avec ton épouse. Mais ce que les enfants font, on passe même très vite dessus. Ce sont tes propres péchés là qui pèsent. Hein? Et puis au Cameroun, nous ne sommes pas dans ça. Bien là depuis 40 ans. Et c'est aujourd'hui là que Brie nous dit qu'elle est homo. Hein? Brie a commencé, la vie de Brie a commencé à être hyper publique, quoi, les 5 dernières années là. Mais avant ça, son père était déjà au pouvoir, non? Il avait déjà tiré ses 35 bien, ses 37 bien, bien propres. Hein? Donc ce n'est pas aujourd'hui là, sur la dernière ligne droite, que Brie va devenir problématique, ou bien Brie va... Non mais excuse-nous, excuse-nous. Et puis Franck a eu sa période, non? Franck n'a pas eu sa période et son père était encore jeune. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne sont pas sortis dire que Franck veut couper la dernière veine de son père? Là, ça allait même être la 10e veine, puisqu'il en avait encore beaucoup. Il aurait pu nous coller les veines là. Bien, il était jeune. Il y avait un fils qui était empêtré dans les histoires de drogue aux États-Unis. Hein? Donc là, Brie, quelqu'un d'autre a tracé, bonjour. Oh, hommes là, des gens là. Oh, mon frère, on t'a libéré. Hein? Par rapport, il était encore jeune. Ça me trouve avec un fils empêtré dans les histoires de drogue. Donc, ce n'est pas nouveau dans cette famille qu'il y ait des problèmes de drogue. Peut-être la première drogue même de Brie, c'était celle de son frère. Qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Hein? Peut-être que c'est comme ça qu'il a découvert. En allant faire les poches, en entrant dans la chambre de son frère et en allant tester. Elle est calée dedans. n'empêche qu'un être humain qui a été capable de faire 41 ans au pouvoir dans un pays aussi complexe que le Cameroun n'est pas n'importe qui. Même les Blancs, quand les Blancs ont pris le Cameroun entre les mains des Allemands, ils ont dit, nous n'avons, ça c'est un très grand territoire. Bon, là, ma Marlène, quand les Blancs ont pris, il y a un groupe de Blancs qui ont pris le Cameroun. L'Allemagne, après avoir perdu la guerre, on lui a dit que bon, t'es bien là, donne un peu là. D'autres personnes gèrent ça en attendant. Les Allemands avaient perdu la guerre. Et c'est que les Français et les Anglais sont arrivés, ils ont décidé de prendre. Ce sont les instances internationales qui ont dit que les gars, venez un peu mandater ici et utiliser ici, non? Ou bien,
Maman Alain, là, tu tricotes là. Est-ce que c'est parce que le Cameroun était grand? Et je signale que c'est après que on a demandé aux anglophones s'ils restent ou s'ils partent. Le Cameroun était même plus grand que ça encore. Nous avons perdu au niveau, nous avons perdu on a raclé les bords du Cameroun là comme ça. On pourrait même encore perdre le Nozo. Il y a des pays plus grands que ça. Les États-Unis là, on a partagé ça. Est-ce qu'on a partagé les États-Unis? C'est sorti comme c'est sorti. Des fois, on appelle les 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est une histoire d'annexer. Il y en a qui ont annexé. C'est comme ça que ça se passait entre Africains avant, non? Tu as annexé le village d'à côté, là, ton royaume s'agrandissait. Tu as annexé, ça s'agrandissait. La France, c'est pareil. Un coup, l'Alsace était allemande, un coup, elle était française, un coup. Vous allez en bas là-bas, pareil. Les Basques là. Un côté chez nous, vous allez même là, la Suisse là. Et donc en bas. Donc tu veux nous faire croire que bien reste là parce qu'il est trop fort. Non, ce sont les Camerounais qui sont faibles. Il a verrouillé un certain nombre de choses et il s'est retrouvé face à une population qui ne veut pas gérer la chose publique. Nous avons été éduqués à ne pas gérer la chose publique. Ce n'est pas parce que bien est King Kong. Ce n'est pas parce que bien est King Kong. Du tout, du tout. Et ce n'est pas un exemple. Le Cameroun n'est pas un royaume. Qu'il ait réussi à le faire, ça ne peut pas être tout à son honneur. Je suis désolé. Il a pu le faire à coup de combien d'assassinats? Il est resté là, 41 ans. Après le coup d'État manqué, il a envoyé combien de jeunes officiers à la mort pour avoir l'assurance que les gars de l'armée là ne recommenceront jamais. Et c'est là que je vais m'arrêter, ma marraine. On ne va pas souvent déranger nos esprits comme ça. Hein. Les Camerounais là, tu es fait en même temps, tu es dans les Boulia Djanga. Mais moi, je vais seulement dire que quand tu joues à les Boulia Djanga là, dis-toi qu'il y a des Camerounais là-dedans qui n'ont pas l'esprit ouvert. Nous sommes tous dans le versement au sol, mais toi, quand tu verses la contrôle, non, nous voulons faire le versement contrôlé. Pas au point de tellement tout mélanger que personne ne s'en sorte plus. Non, 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 le plus gros doit survivre à ce qui va arriver là. Il faut que les Camerounais restent lucides. Mais ce n'est pas un exploit. Si bien là, c'est parce que les Camerounais sont faibles. C'est tout. Les Camerounais ne veulent pas s'occuper de la chose publique. Le Cameroun n'est pas le territoire le plus vaste d'Afrique. Il y a le géant vert à côté là, il y a le géant nigérien à côté là. Hein? Bon, tu me diras, là-bas sont les fédérations. Quand tu montes là-bas, les pays du Sahel, là, ils sont pas petits. Le Mali est petit. Et c'est vrai qu'une grosse partie est inhabitée. Mais le Mali, là, est petit. Il faut nous dire. Biya n'est pas là parce qu'il est fort. Ce sont les Camerounais qui ne veulent pas se débarrasser de lui. Ce sont les Camerounais qui ne veulent pas s'investir dans la chose publique. Et ça, c'est à cause de l'éducation. Elle a le droit de défendre Biya. Elle défend qui elle veut. Hein? Il y en a qui vont dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu défends. Nous sommes là, moi où je suis assise là. Je ne comprends même pas qu'un seul Camerounais défende un seul politique. Moi qui suis assise là. Je ne comprends pas, mais c'est un droit. C'est son droit de défendre qui elle veut. Et je viens seulement lui dire ici que nous ne sommes pas nombreux à acheter, mais elle a le droit de défendre qui elle veut. Elle peut nous expliquer, quitte à ce que ça ne prenne pas. C'est ça la politique. Personne ne vit dans la tête de l'autre. Elle doit m'apporter des arguments qui tiennent la route. Hein? Moi, je suis là, ce coup-là, je suis extrême. Je dis, aucun politique au Cameroun ne voit grâce à mes yeux. Donc, je ne comprends pas que un Camerounais puisse défendre quelque politique que ce soit. Donc, vous voulez que je commence à vous dire individuellement aussi que je ne comprends pas pourquoi tu défends un tel.
Tu peux défendre, mais il faudrait que tes arguments-là entrent dans mon cerveau. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Et ce n'est pas parce que Marlène va cesser de supporter Biya que Biya va s'en aller. Les autres Camerounais font quoi? C'est un problème d'ensemble. Biya a échoué, ce n'est plus un débat. Mais il y aura toujours des pro-Biya pour X raisons. Ne serait-ce que par solidarité de village, il y aura toujours des pro-Biya. Ça, vous ne pouvez rien contre l'affaire là. Et Biya apparemment nous a même créé tout un courant, le biaïsme. Il y a des personnes qui n'ont même jamais été, qui n'ont même jamais dirigé une boutique au quartier, qui ont déjà des courants. Il y a des cabralistes. Il a dirigé où? Un jour, pour qu'il y ait des cabralistes. Sa vision du Cameroun, là, elle est écrite sur un papier et encore écrite par plusieurs personnes. Même le plus grand tueur en série a des groupies. Vous pouvez changer quoi ça? Il y a des tueurs en série réputés, tueurs en série condamnés pour ces faits-là, qui reçoivent des lettres d'amour, flop jusqu'à ce mari étant en prison. Nous voulons refaire le monde sans pour autant refaire les contours de notre pays. Hein, Véronica? Cabral, lui, il a un courant qu'il a fait quoi? Kamto a un courant qu'il a fait quoi? Franck a un courant qu'il a fait quoi? Pourtant, vous voyez, il est franquiste, il est cabraliste, il est camtoïste, il est Biya, lui au moins, il a échouation, mais il a écrit des livres. Hein. Peut-être que la vision là, si on l'applique, ça va donner des pays ndolais. Qu'est-ce qu'on en sait nous autres? Oui, oui, il a rédigé, là on parle de personnes qui ont écrit, qui ont rédigé une vision qui était censée l'appliquer. Moi, je me demande seulement comment lui il a pu échouation et il a des adeptes. C'est la question, mais après, oh ben, est-ce que moi je suis dans leur cerveau? Est-ce que je suis dans leur cerveau? Là, il y en a qui ont des programmes politiques, mais il y a des courants. Biya a écrit une vision du Cameroun. Donc, quand on dit vision là, Aïe avait une vision du Cameroun. Il a amorcé. On a même entendu qu'il y a des aïeux, comment est-ce qu'on peut prendre quel parti? Amadouistes ou des aïdjoïstes. Ce sont les bons arrières là qui ont débarqué avec ce truc dernièrement. Oui, ce sont les bons arrières là, à qui on a dit que l'école pour les écoliers, la politique aux politiciens. Ah, moi je suis habitué au signalement, je ne gère pas. Déposez ma part. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire? Biya a fait beaucoup de petits. Quand on parle de courant, ce sont des choses qui sont éprouvées. Biya, lui, il a écrit une vision du Cameroun. Il avait une vision, il n'a pas appliqué lui-même. Seule l'histoire nous dira par quelle alchimie il a pu ne pas appliquer. D'autres peuvent arriver après et appliquer le biaïsme. Ça donne douleur, hein, moi je vous le dis. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le RDPC là et Biya. Biya partira. Il y aura d'autres courants dans le RDPC. N'en déplaise à certains captions des Camerounais qui sont là-bas et la majorité là-bas. Donc quand un cabraliste vient me dire que je ne comprends pas pourquoi Marlène, moi elle va te dire que toi le cabraliste là, elle ne comprend pas pourquoi tu supportes Cabral. Il t'a prouvé quoi où, devant quelle charge pour que tu dises être cabraliste. Exactement comme je ne sais pas comment, par quelle alchimie est-ce que Marlène peut nous dire qu'elle est biaïste. Ah oui, oui, oui. Cabral, tous ces gens-là, bangongoïstes là-bas, au même niveau que Biya. Biya, lui, là-bas, il n'a pas pu appliquer sa propre doctrine ou je ne sais pas quoi. Les autres, là-bas, on les a même pas encore vus. Donc, nous sommes tous au même niveau, là. Les basseucistes, c'est pour ne pas être vous que vous dites que vous êtes ceuciiste, celaïste. Pour ne pas être vous. Donc, vous cachez derrière d'autres personnes. Pour ne pas exister, vous. Vous êtes toujours en train de chercher de l'ombre. Toutes ces personnes-là, biaïstes, cabralistes, camtoïstes, ngongoïstes, kouétéistes, tous ces istes-là existent parce que vous avez besoin d'ombre.
Vous n'existez que parce que vous êtes dans l'ombre de quelqu'un. Donc, excusez nous autres là. Les plus grands courants de ce monde sont déjà éprouvés. Vous n'allez pas inventer l'eau chaude. Que tous les Camerounais, les momoïstes, son parti politique, c'est encore quoi là? Donc, dites-moi un peu, il faut m'expliquer. C'est bien beau parce que nous, les autres camels, là, aimons souvent taper sur l'autre, question de prendre le dessus. Mais nous sommes tous au même niveau, là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà les étoïstes, là. Ils ont fait du bruit longtemps et ils continuent même à faire du bruit. Hein. Ils disaient que si on touche à Eto, si machin, Eto est trop fort. Maintenant, ils nous sortent de vieilles vidéos quand il allait à 100 mm. Vous pouvez comprendre quelque chose au fonctionnement du camel. Jusqu'à nous sortir les vidéos quand il allait faire son bond de foule à 100 mm, hein, sans pour autant dire que c'était avant, hein, pour faire croire au Cameroun. Les caméras et la manipulation. Je comprends pourquoi est-ce que les caméras voient la manipulation partout. Parce que nous sommes de grands manipulateurs. Et nous partons de ce postulat et pensons que l'autre est toujours en train de manipuler parce que nous-mêmes sommes de gros manipulateurs. Regardez le pays. Maintenant, vous allez être focus, commencer à regarder ce que l'autre fait, l'entraîneur fait, il a fait quoi, il a fait quoi, il a fait quoi. Pendant ce temps, ce qui est primordial dans notre pays, là, en train de couler. Au 21e siècle, les gars, vous êtes en plein, ça dit, monde équatorial, et avec de l'eau qui tombe et de l'eau qui coule partout. Vous n'avez pas d'eau potable, les gars, c'est normal ça. Bonjour Masso, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous vous rendez compte que les Israéliens font pousser les avocatiers chez eux? Et l'avocatier jongle, le feu sort seulement. Et les gars sont sur des pierres. La terre est... La topologie est violente là-bas, Massa. Les gars arrivent à faire pousser la nourriture sur les pierres. Hein? Non, entre les pierres, quand même. Israël, il y a des mangues. Qu'est-ce qui ne pousse pas là-bas? Tout ce que vous avez là-bas, en zone humide là. Tu es assis ici, tu vois mangue Israël. Tu vois clémentine Israël. Avocat, alors, l'avocat jonglot. Les choses qui poussent naturellement chez vous là-bas, on ne gère même pas. 99% de la production d'un avocatier finit en compost. En compost. Vous n'avez pas d'eau potable. Rien que, je vous ai dit que pour nous là, les choissons de Parapol pour moi s'arrêtent à, il n'a même pas pu creuser un trou pour avoir de l'eau potable. Donc si Parapol avait vécu à l'époque des hommes de caverne, il n'aurait pas vécu 10 ans. Incapable de s'en sortir par lui-même. Ces petits doigts là sont positionnés comme ça, précieux comme tout. La famille. Quand c'est pour faire le boucan autour du foot, nous sommes versés. Waouh! Quand il s'agit des choses primordiales, les autres sont endettés. Vous voyez les routes, vous voyez les 16 voies. Vous êtes la même. Dès que vous faites même une voie là, vous criez, vous auto-félicitez jusqu'à la félicité même étonnée. Et la famille. Vous avez l'impression que qui va nous sortir de... Vous avez créé beaucoup de histes là. Mais parmi ces histes là, qui va vous sortir de l'endroit où nous sommes... Qui va nous sortir de l'endroit où nous sommes engouffrés là-bas? Allez vous inscrire sur les listes locales. Vous savez que les gars là ne vont... Vous n'allez rien faire avec. Mais vous voulez juste légitimer votre échouation programmée. Mais qui va vous gérer quand vous allez commencer à pleurer là? Parce que nous qui gérons là, nous sommes à l'étranger. Ça ne va pas m'empêcher de manger, moi, d'avoir mon petit déjeuner le matin. De décider même de moins manger pour perdre quelques kilos. Hein, la famille? Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Les Camerounais ont besoin d'être secoués, c'est comme ça. Nous essayons ici par le bavardage. Nous essayons
de rattraper le retard là. Retard sur la préparation des Camerounais, sur l'éducation des Camerounais, sur l'obligation de gérer les choses de la cité. Depuis 5 ans là, nous sommes posés ici, rien. Nous avons donné notre temps, nous avons même pris nos vies. Nous avons même mis la jeunesse par-dessus. Regardez comment il y a les... Hein? Rien. Et il y en a qui pensent que ça va être fait de par l'opération du Saint-Esprit. Bonjour ma Tracy, comment vas-tu? Mais où est mon problème là-dedans? Tu as l'impression que je suis de ceux qui se préparent à gérer un énième hold-up. Hein? Moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Est-ce que je suis du MSL alors? Et ce sont eux qui vont vous montrer le chemin, la porte de sortie, quand ils vont se retrouver dans un énième hold-up. Sous réserve qu'ils s'y trouvent. Ils ont déjà la route pour aller aux élections. Vous allez mettre la charrue avant les bœufs. Hein, Véronica? Parce que là, nous aimons souvent nous projeter la question de légitimer notre échouation demain. Ils vont d'abord aux élections là comment? La question primordiale que nous tous nous posons. Parce que ça pourrait arriver demain. De par le fait que Biya ait décidé d'aller bouffer les carottes par le bas. Ou carrément Biya ait décidé de lancer des élections anticipées. Si demain là on vous dit que dans 45 jours il y a élection, vous allez faire comment pour go? Même si on vous dit que c'est dans 90 jours, même si on vous dit que c'est en 2025, fin 2025, vous allez go comment non? La question que nous autres posons. Moi ne parle pas des élections, vous avez dit que vous attendez au sol. Parce que la finalité c'est au sol. La meilleure, comment dire? La chose la plus arrangeante, c'est que les gars veuillent juste légitimer leur sortie. Ça veut dire qu'ils savent que les gars vont truquer les pipés les dés. Et ils se préparent pour que ça finisse au sol. Moi, vous attends au sol, laissez moi m'embrouiller avec vous. Moi, vous m'entendez parler des élections. Avec des machines qui ne fonctionnent pas. Allez vous inscrire sur les listes électorales avec des machines qui ne fonctionnent pas. Non, mais il faut soit arrêter la folie. Non, ils diront demain qu'ils ont fait que voilà, c'est le RDPC qui ne les aime pas et tout. Mais nous savons très bien que c'est pipé. Ça pourrait sortir ailleurs. Ah oui, ça pourrait sortir ailleurs. Il y en a qui sont assis. C'est vous qui pensez souvent que vous avez les dés. Vous n'avez aucun dé. Sur ce jeu-là, s'il y a 2 dés, vous n'avez aucun. Les autres sont en train de travailler. Vous pensez que les Camerounais, certains Camerounais ne travaillent pas pour sortir de la crise. Vous avez dit que dans le combat, là, nous sommes des chauffeurs de ça. Mais comme vous avez l'ego surdimensionné, là, il y en a qui travaillent pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Parce que même les élections, là, peuvent nous conduire à la Bérésina. Ben oui. La situation est hyper pourrie aujourd'hui. Les élections, là, même si demain, Biya décide de ne pas piper les dés, les élections pourraient nous conduire à des choses inextricables. Oui. Est-ce que nous sommes obligés d'accepter les résultats des urnes comme Biya n'accepte jamais les résultats des urnes? Une faction du Cameroun peut dire que non, les seuls à moi, elle ne veut pas voir l'autre aux commandes du pays. Donc le mieux là, c'est que nous soyons tous d'accord avec ce qui va sortir là-bas. Nous sommes dos au mur. Et l'intelligence veut même aujourd'hui qu'on annule tout ce qui crée des problèmes là. Si vous ramenez trop de bruit là, on vous met de côté. Pour la survie, le bien-être de l'ensemble, oui. Il faudrait qu'on mette un certain nombre de personnes au garage. Trop migraineux. Trop butés, trop extrémistes. Le Cameroun n'a pas besoin d'extrémistes. C'est très très dangereux pour nous. Bon, moi je dis ça comme c'est dit. Moulay a dit qu'il a déposé les politiques qui ne gèrent plus. Moi je suis là pour les camers. Je vous attends. Place j'aime mon pays. Ce n'est plus la poste centrale maintenant, c'est j'aime mon pays.
Hein, c'est là-bas où je vous attends. Si la finalité, c'est fini au sol, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ameutez la France et la là-bas. Hein? On dit souvent que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Vous allez contourner. Pourquoi? Parce que vous voulez légitimer votre échec. C'est tout. Vous savez ce qui vous attend devant. Je vous redis ici. Véronica, il n'y a rien au bout là-bas. Donc, c'est même pas la peine de leur poser la question. Il n'y a rien. Je le dis ici. Je vous ai dit que je ne veux pas seulement vider mon ventre. Il n'y a rien. Du chiquet. C'est nous qui avons fait la force de la résistance là. Sauf qu'on n'a jamais vu des personnes depuis l'extérieur, une diaspora. Nous n'avons pas vocation à aller les libérer au 237. Hein? Les spécialistes vous diront demain, hein, ceux qui ont suivi la lutte vous diront demain qu'il n'y avait rien. C'est la diaspora qui s'est levée et d'autres se sont engouffrés et ils se sont très mal engouffrés. Au lieu de faire leur part au 237, ils ont décidé de rester, de se cantonner à ce qui se passait à la diaspora. C'est ça qu'ils ont vendu. C'est ce qui s'est passé à la diaspora que ces gens-là ont vendu aux Camerounais. Mais le Cameroun là-bas est resté terrain vierge. Terrain vierge. C'est nous qui avons fait la résistance. Ah oui. Et depuis que nous avons déposé les bêtises au carrefour, là, une comme moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas... Il y en a qui nous ont imposé une tête. Oh, c'est la tête, c'est la tête. Nous-mêmes, là, nous sommes tombés dans le chouki, là. Nous-mêmes, nous avons fabriqué ça. Moi-même, la première. Quand je me suis rendu compte que c'est du chiquet, j'ai déposé les bêtises. Je vous dis qu'il n'y a rien au Cameroun. Nous devons d'être honnêtes. Parce que nous n'allons pas jouer justement avec l'avenir de ce pays-là. C'est du chiquet. Il n'y a rien au 237. Ce ne sont pas des blagues. Hein. Il n'y a rien. Fifrolo. C'est de la démagogie. C'est même plus de la propagande. C'est de la démagogie. Il n'y a rien. La seule chose qui puisse sauver les Camerounais aujourd'hui sont eux-mêmes. Aucun parti politique. Il y en a qui sont assis là pour la coalition. Dormez là. Que vous soyez d'accord ou pas. C'est le plus grand nombre qui va l'emporter. Il y en a qui sont là en train de faire des tractations. Pour la coalition. Et les Camerounais iront là où se trouvera le plus grand nombre de politiques. Et ce que les Camerounais veulent, c'est l'apaisement. Vous savez que les Camerounais ont peur du rendending. La meilleure solution encore, c'est que tous les Camerounais, du moins le plus gros nombre, prennent une décision qui va faire à ce qu'on évite le rendending entier. Parce qu'il y a le rendending dans ce pays-là. Donc, si certains veulent continuer à leur démagogie, c'est leur problème là-bas. Moi, je ne vous gère plus. Nous sommes nombreux à ne plus vous gérer. C'est ça qui est la vérité. Demandez à vos frères et soeurs qui vont au Cameroun. Il ne se passe rien, fifrelo. Tous les Camerounais sont à cran parce qu'ils savent qu'il y a de fortes probabilités pour que ça finisse au sol. Et personne ne sait qui aura le cran de verser la première goutte. De renverser la casserole. Là, ce n'est même plus le niveau de la goutte. Qui aura le clan de renverser la casserole? Hein? Allez au Cameroun, ayez le courage de regarder en face votre pays. Pas vos histoires là. Laissez la Russie faire la propagande, la propagande. La Russie, c'est un vieux pays. C'est un vieux pays. N'oubliez pas souvent que c'est le pays des sables. C'est un vieux pays. Donc, n'allez pas vous engouffrer dans les histoires de la Russie là-bas. Eux, ils savent sur quoi ils comptent. Et les Occidentaux sont solidaires. Poutine parle là aujourd'hui. Les Russes commencent à lire. Là. Vous allez encore voir le monde là encore faire le djangui pour aller les survivre là-bas. Pour aller les redresser. La solidarité que vous n'avez pas en Afrique. Nous ne sommes pas seuls à lutter. Il y en a qui cherchent la porte de sortie. Hein? Et une des portes de sortie qui contenterait le plus grand nombre ne sont pas les élections. Parce qu'on sait que là-bas, ça va être pipé. Ça va réveiller beaucoup d'animosité. Les Camerounais vont être à cran. Et ça risque de tourner en eau de boudin. Donc, si c'est la coalition là qui doit
stabiliser le Cameroun. Là, les personnes censées vont s'engouffrer dans la coalition. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc, vous gagnez à être à la table des grandes discussions là-bas, au lieu de passer votre temps à penser que vous avez une démarche salvatrice. Et vous avez la seule démarche salvatrice. Et la clé des élections, c'est pour Mbakia. Ce sont les autres instructions qui ont la clé des élections. Hein? Donc, vous n'avez même pas la porte d'entrée. Vous ne savez même pas où se trouve la porte d'entrée. Une des portes d'entrée. Donc, excusez nos vies. Moi, je le dis d'une façon subtile et c'est pour vous préparer à la débâcle. Vous ne direz pas que, oh, vous saviez, vous n'avez pas dit, moi, vous dites que c'est de la pure démagogie. Il n'y a rien qui se passe sur le plan politique au 237 par rapport aux futures élections là. Non, rien. Ayez l'honnêteté de demander à ceux qui séjournent là-bas. Je vous dis que rien. Les Camerounais se débrouillent, tirent le diable par la queue. Mais dis là que, oh, ils pensent que l'autre peut remplacer bien et mieux faire. Qui coque personne. Désillusion totale. Désillusion. Je dis bien personne. Allez. Bibal à la famille. Vous savez que mange moins, n'est-ce pas? Le peu d'énergie là, je garde un bindi pour le reste de ma vie. Non, mais dans toute lutte, hein, il y a des personnes qui paieront le prix et qui paieront le prix. Bibouni Sak a payé sa part de prix. Dans l'histoire, il restera que Bibouni Sak a payé le prix de la liberté. Le prix pour un meilleur Cameroun. Là, la pitié ne va pas le sauver. Si vous voulez le sauver, vous savez que vous pouvez vous amasser là-bas 500 000 devant la prison. Oui, vous restez là-bas en Gancon, 24 heures. Vous allez voir comment Pombaba dit que pardon. Je ne veux pas perdre tous mes prisonniers, sortez-le. Mais vous ne pouvez pas être au quartier à dire que vous avez pitié de lui. Lui, il a fait sa part. Il a fait sa part. Nous, nous sommes en exil. Vous n'avez pas pitié de nous. Pourquoi? Vous pensez que pour nous, là, ce n'est pas la prison. Lui, il connaît la fin de son incarcération. Et nous autres, là, si elle vit 90 ans, mon gars. Ma mère là-bas, elle a 70, elle pourrait partir du jour au lendemain. J'ai ma famille là-bas. Ils pourraient tous partir. Dans ma tête là, moi, ils seront toujours là. Parce que quand tu n'as pas vu le deuil, tu n'as pas vécu le deuil là, pour toi, dans la tête là, c'est comme si... Je sais que ma tante est morte, mais quand je vais au Cameroun, j'ai toujours l'impression que je vais aller là, je vais la retrouver où j'allais souvent. Parce que j'ai pas... Bonjour Florence, bonjour ma tante Nane Marcel, parce que j'ai pas fait le deuil. Nous, voilà notre part de prison. Vous pensez que c'est pas la prison? Hein? Et dans ce fonctionnement du Cameroun, là, ce sont nos enfants avec notre descendance avec, de peur que notre descendance n'aille demander le taux à la base, ça veut dire l'impôt. L'impôt sur l'ensemble des actes de certains. Si la guerre ne s'arrête pas, je vous dis, vous qui vivez là sans tenir compte du Nozo, dites-vous alors que politiquement, tant que le régime Biya perdurera, beaucoup d'enfants du Nozo ne vont pas bac. Parce que le régime aura toujours peur que ces enfants-là ne viennent demander des comptes. Que ces enfants-là ne viennent se venger. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vous n'allez pas inventer le couteau à couper le beurre. Donc là, maintenant, la diaspora en bas va être éparpillée comme les juifs dans le monde. Alors vous êtes assis là, vous ne pensez qu'à vos petits nombrils. La guerre dans le Nozo l'a fait que, virgule, il y a des en bas qui ne rentreront plus jamais au Cameroun. Ah, même si c'est d'une façon artificielle, ceux qui sont au pouvoir, les biaïstes restent là, hein, si le régime Biya dure longtemps, il y a des anglophones qui ne backeront plus. Il y a des noms aujourd'hui qui sont de... Donc vous avez vu les Oumniobe et tout, il y a une nouvelle vague de Oumniobe. Des personnes qui vont rester en exil, les familles avec, et qui pourront peut-être rentrer au bout de 40, de 50 ans. Donc, excusez-nous autres. Hein. Nous vivons dans la réalité. Donc, c'est pour cela que vous qui nous écoutez là, quand certains parmi vous nous manquent de respect, je reste souvent comme ça et dis, ah,
Heureusement que dans moi, là, n'habite pas les prières, un genre là. Oui. Parce que nous payons le prix. Donc, quand vous me dites que vous avez pitié de Bounisak, je vous demande si vous avez pitié de nous tous qui sommes en exil. Nous n'avons pas la date de sortie de prison. Mais Bounisak sait qu'il en a pour 7 ans. Oui, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Il y en a qui sont morts. N'oubliez pas. Il y a des jeunes hommes qui sont morts en prison. Il y a Ouazizi qui est mort. Il y a beaucoup de Camerounais là, dont le tour de garde est terminé. L'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, il faut soit nous excuser. Voilà, Ibilay. Essayez de cliquer sur la page. Vous vous désabonnez, vous réabonnez. Ça peut réactiver les notifications. J'en sais rien, moi. Cette histoire-là est complexe. Et tout ça, nous le devons à Biya. Biya qui a récupéré un pays. Les Camerounais ne pensaient pas pouvoir voir un jour voir la guerre, avoir à vivre la guerre dans leur pays. Oui. Tout ça, Biya a fait tout ça en 40 ans chrono, moins de 40 ans d'ailleurs. Le mec, c'est comme s'il avait juste programmé pour en finir avec la stabilité du Cameroun. Et partira le jour où le Cameroun tout entier se sera embrasé. C'est-à-dire que le jour où la guerre va devenir totale au Cameroun, c'est le jour là où Biya va fermer les yeux aussi et partir. Il aura fait ce pourquoi. Ce pourquoi est-ce que, je ne sais pas qui l'a envoyé dans ce bas monde. Belzébuth. Ah non, mais parle-toi mes choses comme ça. Allez, sur TikTok. Bonne fin de journée à vous. Non, belle journée à vous. On se tamponne. Quand on se tamponne, peut-être cet après-midi. Parce que le vous est là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais Marlène, à chaque mot, je dois placer ma part du coup. Ah, ça va être long. Donc, allez, TikTok. Bien bas, je vous salue. À plus tard. Alors, nous ici, je suis vraiment fatiguée. Vous avez dit que j'ai oublié mes médicaments. Donc aujourd'hui, ça va pas être... Et j'ai pas envie de prendre ça en plein jour. Ça me fait énormément dormir. Bizarrement, la nuit venue, je suis insomniaque. Moi où je suis là, je vous ai dit que je maintiens seulement la braise. Pour qu'on puisse récupérer le feu. Et tout ce que je fais là. À la tête, il n'y a personne. Je vous dis personne. Ceux qui vivent au pays eux-mêmes n'y croient pas. Imaginez alors pour nous autres qui sommes à l'extérieur. Et la famille. Allez. Bibara. Continuez à vous arrêter sur les histoires de foot. Ah, le Cameroun doit 266 milliards. Vous devez 266 milliards à l'ENEO. Comment on fait ça? Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on fait ça? C'est l'ENEO qui récupère les dos de l'électricité. Ça va dans quel... Ça va dans, sur quel compte? Quand les Camerounais payent l'électricité, ça va où? L'ENEO, vous avez mal négocié l'affaire là. Vous prenez d'abord votre part et vous donnez le reste au Cameroun. Sinon, ils ne paieront jamais les factures. 266 milliards. Ah, et l'ENEO va aussi vous laisser avec la bêtise. Vous allez alors trouver un repreneur. Et c'est comme ça qu'à l'UQAM, vous avez été déposé. Voilà la gestion de Pomba. Aux enseignants, vous devez combien? Aux médecins, vous devez combien? Vous devez combien aux Camerounais? En guise de salaire. Vous devez... Mais demandez, donc, et les gars, l'État du Cameroun ne paye rien, aucune facture. Vous ne payez pas l'électricité. Ah oui, c'est l'argent. Ah non, mais je comprends maintenant. Non, non, c'est votre part. C'est votre part, là, ce que vous consommez comme électricité. Vous avez dit que l'État est la première entité à bafouer les lois, non? Non, les 266 milliards, là,
C'est l'électricité que vous consommez que vous n'avez pas payé. J'avais vu ça autrement. Hein? Je pensais que dans le contrat avec l'État du Cameroun, l'État du Cameroun ne donnait pas à Eneo son argent. Non, les gars. Donc vous mangez, vous buvez gratuit. C'est votre comme ça. Oh. Et puis, lorsque le Camerounais au quartier là, ne paye pas l'électricité, on va en cote. Mais des néons, il faut cote les bêtises. C'est ça qui est ça. Il faut cote. Il faut les mettre dans le noir. Il y a les gens à l'université là-bas qui se coulent dans le noir. Hein? À l'Irique là-bas, dans le noir, donc les gars, si les gars ne payent pas comment on appelle, le kérosène et tout ça, ils ne payent pas l'électricité. Vous comptez les bêtises comme ça, ils n'ont même plus de groupe électrogène. Comme ça, Paul vit un peu. Paul vit un peu dans le noir là. Comme ça, Paul vit un peu dans le noir. Comme ça, les congélateurs des tours de là ne fonctionnent plus. Il n'y a plus de gamin, il n'y a plus rien. Hein? Et Néo, tu coupes le jus et Total là ne leur donne plus de carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène. Oui, décochez et réabonnez-vous. La page est restreinte. Quand on vous dit ça depuis là, vous avez dit que moi je ne gère pas ceux qui veulent faire vivre la page. La page aussi est posée, hein, et comme le satellite maintenant, c'est en orbite là-bas. Si ça doit fonctionner au ralenti, si ça doit hiberner, elle sera toujours là. Le jour où, bing, elle doit entrer en activité, elle entre. Le jour où elle doit même hiberner, elle hiberne. Moi, il a fait ma part, je fais ma part et je ferai toujours ma part. Hein? Ceux qui pensent là que, oh, boycott, oh, mais bimeloli. Vraiment. J'ai étudié les enfants du 237 propre. À moi, là, on ne me la fait pas. Bah, chantage, bah, ceci, bah, cela, que c'est mon Cameroun à moi toute seule. C'est moi d'abord, j'aime encore le passeport d'Olé. Il a eu mes ambas. Excusez ma vie. Non, la page, est-ce que vous me voyez trembler ici? La page est restreinte. Mais c'est comme ça fait partie des options. Voilà, allez la famille. Bibala. Seule la lutte libère la vraie. D'accord? À cet après-midi, j'ai encore plus de la moitié du... Non, mais bien les 3/4 du direct. Hein. Je vais essayer d'écouter avant, mais c'est vraiment pas dit. Allez. Peace and love. Ciao, ciao.